deuxième édition du Noël solidaire. Donc l'idée c'est de récolter des jouets. Donc du coup cette année on a fait appel à des établissements scolaires en majorité. L'éducation ça reste une arme puissante pour faire changer les choses parce que ces enfants-là à qui on apprend de ne pas jeter, à qui on apprend à donner à quelqu'un comme un cadeau, ce sont des adultes qui pourront à leur tour prendre le relais sur ce type d'action. L'enfant aime donner. L'enfant est généreux à la base. Maintenant, il fallait aller au-delà du sens et leur expliquer que c'était pas le fait d'aller acheter, d'aller offrir quelque chose qu'ils avaient acheté eux-mêmes, c'était leur donner une partie de leur monde, de leur monde à eux, d'un jouet qu'ils chérissaient pendant tant d'années et qui pouvait aller rendre heureux un enfant comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite adhéré et tous les jours, il y avait des enfants en classe qui me disaient « Maîtresse, demain j'amène, j'ai encore fait le tri dans ma chambre, etc. » Et c'est super plaisant de voir à quel point les enfants en fait sont très humains par rapport aux adultes finalement. Et c'est en essayant d'exploiter ça qu'on pourra peut-être faire un monde meilleur demain, on va dire. La deuxième étape, c'est la réparation. Donc dans cette étape de réparation, on va avoir d'abord une grande phase de tri, puisqu'on va avoir beaucoup de jouets électroniques, on a aussi des livres, on a des jeux de société. Donc en fait, il faut vérifier que les jeux de société soient complets, que les livres soient en bon état. Ensuite, on va faire des petits lots pour pouvoir offrir aux enfants. Alors aujourd'hui, on a réuni plusieurs bénévoles. On a une partie des bénévoles qui s'occupent de diagnostiquer tout ce qui est jouets électroniques, électriques, donc de vérifier s'ils fonctionnent ou pas. Et on a aussi un espace où on a des bénévoles qui vont trier les jeux de société, vérifier que les livres sont en bon état, refaire des lots éventuellement si on a des jouets incomplets. Un espace couture, donc espace dans lequel on va coudre des sacs adaptés aux jouets pour pouvoir les emballer, puisqu'on reste entièrement dans la démarche de réduire au maximum les déchets. On rend service. On apprend aussi des choses, on apprend aussi à côtoyer les gens, hein, à côtoyer les personnes. Mais on rend surtout service. Puis tu sais que c'est une demi-journée par mois. Hein. Il donne le Tahitien, il n'arrête pas. Hein. C'est pas un appel à l'aide pour moi personnellement, c'est plutôt pour la société. Hein. Mais de toute façon, on ne demande pas un savoir-faire énorme. Ce que tu sais faire, tu viens, tu donnes. Alors la troisième étape va être de distribuer ces jouets à des enfants et les personnes les plus habilitées pour le faire, ce sont évidemment les associations de quartier. C'est pour cette raison que ces jouets sont remis aux responsables des associations afin qu'ils puissent les remettre aux familles identifiées dans le besoin. La solidarité a toujours fait partie de la culture polynésienne. Rejoignez l'équipe pour nous aider à valoriser, trier davantage, réparer beaucoup plus de jouets pour en offrir beaucoup plus aux enfants. Yeah.